présentation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo où je vais vous présenter mon caisson grue avec ma grue intégrée. Désolé, je suis enrhumé, bah oui, j'ai dormi la bouche ouverte, vous savez, je dors dans le plus sympa pareil, donc ça fait un courant d'air. Donc j'ai attrapé un rhume, bien sûr. Bon bref, donc ça va être pour vous faire la présentation du caisson grue qu'on a vu il y a 3 semaines avec la grue intégrée. Donc je vais vous faire voir un chantier sympathique, assez sympathique, qui a l'accès un peu difficile, pour vider un peu difficile, c'est moi sympa. Donc j'ai voulu vous faire une vidéo là-dessus car j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je te mets ça, je sais pas si je suis dans le cadre, mais je te mets ça par là. Je mets ça par là sur mon Instagram TomTomCoucou-c'est-nous, si tu veux tu me suis. J'en mets un peu plus que sur YouTube, donc tous les jours un petit peu de conneries, un petit peu de tout. Donc si tu veux, tu t'abonnes, si tu veux pas, tu continues à regarder la vidéo mon gars. En même temps, tu likes, tu commentes, tu partages. Mais je vais te redire ça à la fin de la vidéo pour la conclusion. Bon, on est parti, go. Donc voilà, vous avez vu le décrochage. Bon, c'est assez rapide. Bon, ça, je vous ferai une vidéo pour le décrochage à l'avenir. Parce qu'il y a, là, j'étais presque coincé. Il aurait fallu que je recule, mais ça l'a fait en forçant un petit peu. Bon, là, vous voyez, j'ai posé ma remorque ici, sur votre gauche. Et du coup, là, gauche ou droite, ça dépend comment la. Oh, je ne sais plus, moi. Je sais pas quel côté ça va aller, mais vous allez bien voir. Donc là, je passe les branches. Donc on va chercher des souches pour un futur passage pédestre. Du coup, il n'y a pas d'accès ni en semi du moins. Donc le client nous a envoyé ici avec le grappin. Et vous voyez là, vous voyez pas là. Là, je vous mets là, le truc blanc qu'il y a là. Là. Et bien, quand tu es en forêt ou en chantier, n'importe quoi, tu fais gaffe à ça, c'est des souches. Tu roules là-dessus avec tes pneus, tu es sûr d'éclater. Donc là, il faut faire attention à peu près quoi. Les branches, les souches. Là, il y a plein de pécos, de branches mal coupées. Donc là, avec mon enseigne et les gyrophares, c'est du coup est-ce que ça prenne dedans. Donc faut aller doucement. Faut aller doucement. Là, je sais pas si tu la vois là, mais là, il y en a une grosse aussi. Moi, je fais pas de la météo, je sais pas. Là, tu vois. Là, faut se méfier quoi. Donc tu vois, j'ai un beau petit cadre pour charger. Là, je vais être 2 jours par ici. Donc je suis au pied de l'étang, là j'ai 2 tours encore à finir ici là. Donc je finis de charger ça. Je finis de charger ici, j'ai un tour de bois de chauffage en plein milieu à faire en dernier lieu. Donc en solo. J'en profite pour vous dire que que si tu veux, tu t'abonnes à le YouTube du TomTom BZH là. Tu vois le YouTube du TomTom BZH? Tu cliques, tu s'abonnes, tu cliques dessus, vas-y, n'aie pas peur, c'est gratuit. Moins cher que pas cher. Voilà, j'ai le tracteur qui part. Voilà, donc là vous voyez, j'ai le tas à prendre. Le tas du milieu aussi. Celui-ci, bon là je viendrai tout seul. Et le petit tas là, avec la grosse souche là. Ça c'est la plus grosse souche qu'il y a. Le mec avec la mini pelle, il a eu du mal à le lever, donc je sais pas si je vais l'avoir. On va voir ça ensemble. Là j'ai ce tas là et ce petit tas là. Et voilà, donc là on se met. Comment je vais charger là? D'abord je vais me mettre tout droit là en face des temps. Et je vais charger les 2 tas de chaque côté. Et voilà. Bon allez, je vous emmène avec moi sur la cabine en haut là. Vite fait. Hein?
Vite fait, bien fait. Allez, s'il te plaît. Allez, on y go. Donc voilà, je suis chargé, j'ai mis 35 minutes à me charger en me déplaçant 2 fois, donc on perd un peu de temps à se déplacer quand c'est les fins de chantier. Et donc du coup là, on arrive au pied de la remorque. Donc moi ce que je fais, c'est que tu vois l'espace qu'il y a, c'est quand j'ai chargé ce matin là, la terre qu'il y a, les souches. Et du coup je laisse cet espace là entre la remorque et mon camion. Hop là, il y a la branche. Du coup on va reculer, je sais pas si tu arrives à voir quelque chose, que c'est la nuit noire. C'est la nuit noire, j'ai pas petite nuit. Là tu vois ma remorque est là, donc je me recule à ras mais pas trop pour que je puisse déplier mes béquilles. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait chier, elle est prise dans mes roues. Oh, c'est bon, ça, c'est parti. Donc là on met la marche à recul et du coup je me mets à quoi, à 20 cm. Oui, 20-30 cm de ma remorque à peu près. Et tu vois, je calcule, je sais pas si tu vois, toc, là j'arrive presque à ma remorque. Bah tiens, on va descendre. On va descendre et après je déplie mes béquilles. Oh là, pardon. Donc là tu vois, je suis à ça et du coup, les béquilles là, elles sont là. Et vu qu'elles tournent, hop là, vu qu'elles tournent, faut pas que je recule trop près non plus parce que bah là je vais venir taper là-dedans. Donc je les sors et on va voir si ça tape. Je les sors juste là et puis voilà quoi mon copain. Regarde, je te pose là. Regarde mon copain à côté du trèfle à 4 feuilles, là. T'as un trèfle à 4 feuilles, vas-y. Abonne-toi en plus. Ça porte chance le trèfle à 4 feuilles, abonne-toi. Le forçage du Seigneur.
Bon ben voilà les stations, je reviens sur mon chantier. Et bien sûr, j'ai une machine là une buse là de la flotte là qui me fait chier. Donc évidemment on va prendre le champ de maïs, hein. On va pas se laisser abattre comme ça. Donc normalement je passe dans le chemin là. Et bon voilà, j'ai vu ce matin que le champ de maïs, ça le faisait, il fait sec. Et que dans le bas c'est ouvert. Donc on va aller voir ça. Donc là, c'est con parce que je vous aurais bien fait voir avec la remorque. Donc là, j'ai la remorque derrière. Vous voyez, ça fait... Oh la fumée que ça te fait, mon copain, regarde ça. Donc là, et nous, on va là dans la forêt, là. Donc je vous laisse avec moi un petit peu tranquillement. Ouais. Et on va décrocher. Et donc là, chantier inaccessible avec la remorque. Bon, ben j'arrive pas à voir ce qui se passe dans mon rétroviseur. Je pense que je suis bon. À vue d'œil, je dois être bon. Donc là, on est limite. On va aller tranquillement. Donc ce matin, le client m'a dit tu laisses ta remorque en haut et tu vas charger ton camion en haut et en bas. Et tu viendras recharger ta remorque tout en haut et tu remonteras. Bon, ben, je lui fais chier, ça passe. Hein. Les propriétaires sont un petit peu au courant. Regardez-moi ça. Ça l'a fait. C'est pas facile de conduire avec le stop dans les mains. Mais ça le fait, ça le fait. Donc là, vous voyez, dans le champ, je sais pas, bah non, il y a un faux jour. Wow, oh là là. Ça saute, mon Dieu, mon cousin. Non, c'est pas si vous voyez un truc noir là dans le champ, mais c'est pas un sanglier qui se trimballe. Regardez, on est au pied d'un étang. Mais on va aller voir ça de plus près parce qu'on est carrément au pied à charger. Tiens, je voulais te faire voir aussi mon poste de pilotage de grue. Donc là, on va monter ensemble. J'espère que vous allez bien entendre, il y a du vent. Là, on se retrouve. Donc là, comment je peux monter sur mon caisson? Sur mon châssis de caisson, mon caisson et ma grue qui entre. Donc là, vous voyez, on a un siège là ici, bah, il s'est déplié parce que j'ai tapé une branche. Donc là, pour rouler, et la configuration, c'est ça. Configuration pour rouler, c'est ça. Voilà, je vais pas vous la mettre en route, je vais juste vous faire voir les manettes parce que ça fait du bruit, vous allez rien entendre. Hop, je déplie le siège et voilà. Je suis assis ici. Donc là j'ai plusieurs manettes ici. Donc ça c'est ma grue. Oh bah lui, là vous allez dégueuler. Ça c'est ma grue. Donc là, je déplie mon bras ici. Tac, ça. Vers l'avant, un coq vers l'arrière, vers l'avant. Ça ce sont les béquilles. Donc ça c'est, je sors ma béquille du côté qui est ici là, donc qui est là, hop, elle sort, et là, bon, et là vous avez une autre manette là, c'est pour déplier ma béquille pour qu'elle tombe. Donc là voilà, ici on a, toc, la rotation de la grue, donc c'est simple, hein, on tourne comme ça, et ici on a d'autres manettes aussi. Donc là on a donc le deuxième bras ici là, celui-là, quand on l'amène vers l'arrière, il vient vers nous. Donc quand on l'amène vers l'avant, il redescend. Et ici c'est pour quoi d'abord? C'est pour tourner le grappin. Voilà. C'est ça, je le fais habituellement, mais pour vous expliquer point par point, c'est pas facile. Donc là, et ici on a pareil les béquilles pour l'autre béquille de l'autre côté, car j'ai une béquille de chaque côté. Là, vous voyez là, tac. Donc là, cette manette-là, elle la sort la béquille. Et celle-ci la déplie. Donc ça, c'est des trucs de sécurité. Bon, je ne touche jamais à ça. Il y a un klaxon. Là, je sais que ça sonne. Donc voilà. Au pied, j'ai des pédales aussi. Donc ça, c'est pour mon télescopique de grue. Donc je le sors ou là, je le sors. Là, je le rentre. Et ici, ben non, ça, c'est la rotation de mon grappin. Ah non, c'est pour fermer mon grappin et ouvrir mon grappin, ça, voilà, c'est ça, ça y est, ça me revient. Donc voilà, donc là on a comme là je suis en configuration pour sortir mes béquilles, vous voyez là, ça c'est juste pour sortir les béquilles, les déplier, et je peux pas faire les deux en même temps, et quand je veux mettre ma grue en route, top, je tourne ma clé. Donc ça c'est quand je mets mes deux trucs hydrauliques là en route,
Là je suis au ralenti. Et là je monte dans les tours à 900 tours, 900 tours minute à peu près. Donc là le siège chauffant, les phares, ben, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de contact. Les phares, donc ça c'est, je peux démarrer mon moteur d'ici quand ma prise de mouvement est en route. Donc là et là, vous voyez, c'est je le coupe, toc, il revient en position. Là je reste ici, il démarre. Ici je ne sais pas, donc je ne touche pas. Et ça c'est la position de mes béquilles quand elles sont validées au vert ou pas en sécurité. Si elles sont en rouge, c'est que c'est pas bon. Bon, elles sont lancées souvent en rouge. Et donc dessus on a un caisson de 25 mètres cubes. Donc voilà le système de cette grue. Voilà. Vous voyez tous les boutons que ça fait. Quand c'est plié, ça fait ça. Donc en gros, ça fait 4 manettes parce que les manettes au pied sont prises dessus. Vous voyez. Et pareil, l'autre côté quoi. Donc voilà les stations. Donc c'est une grue avec un grappin 5 dents. Vous voyez. Ça fait que s'il y a une pression, comme là celle-là n'est pas fermée parce que elle est en pression contre le machin. Donc c'est les autres vérins qui vont prendre la pression. Comme là, celui-là il bloque et ceux-là ils vont se fermer, ils vont se serrer jusqu'à temps que ça ferme. Et c'est comme ça que ça fonctionne les Palfing Epsilon, les grappins 5 doigts. Donc voilà. Allez. On se retrouve. Oui, je suis tranquille, je viens de casser la gueule au pain là. Je suis sur mon chantier directement. Allez, c'est parti mon kiki. Bon voilà les stations, maintenant que vous avez vu à peu près comment je m'organise pour les chargements, surtout pour ce chantier là qui était vraiment spécifique. Donc là on va se retrouver pour le lieu de déchargement parce que j'ai essayé de vous filmer quand je vidais avec la grue dessus. Ouais, mais lui il n'a pas voulu marcher, j'ai dû encore cliquer sur photo et ça n'a pas marché. Bref, je vous emmène, j'ai quelques rushs sur l'entrée du chantier qui est un peu en dévers. Et la pose du caisson grue justement parce que sur ce chantier là j'ai été obligé pour vider, j'étais obligé de donc j'allais avec mon camion remorque, je revenais avec mon camion remorque dans le chemin, je pouvais pas rentrer avec la remorque sur le chantier, donc je posais mon caisson grue comme vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre, dans ce qui va suivre de toute façon hein. Je posais mon caisson grue, je reprenais mon caisson sur la remorque, je vidais, je transvasais et je repartais, je reprenais tous mes caissons et je repartais. Donc là c'est parti, on y va. Donc voilà les stations, je vous ai vidé un tas de bois énergie, futur tas de bois bûche. Donc les gars ils vont recouper ça, ils vont se débrouiller avec ça. Et là j'ai mes 4 tours, donc là j'ai encore normalement 4 tours à faire, donc je vais poser ça ici. Et voilà.
Et vous voyez, comme je vous le disais dans les vidéos, quand j'étais encore en Scania, quand ils s'amusent à travailler les terrains une fois que ça a été coupé, ça donne ça. Donc là, ça a été broyé au broyeur à souche, justement. Les souches ont été broyées. Et ils ont passé une grosse dent, je sais pas si c'est une dent de Reaper, mais ça descend bien à 80 pour sous-soler, pour aérer le sol. Et après, ils vont replanter là-dessus. Et du coup, moi, les souches que je ramène, là, ils vont broyer ça pour mettre ça en paillage. Pour donner de l'humus, mon copain. Bon, voilà. Tu vois, il y a un petit peu de creux. T'as intérêt de bloquer le pont parce que madame, ça patine. Je sais pas si tu l'as vu. Mais c'est bien des petits trucs comme ça. Allez, on est reparti. On va sur le nouveau chantier. On va voir ça tous. Bon, voilà les stations. Fin de chantier pour moi là ici. Bon, bah, j'ai oublié de vous filmer tantôt. J'ai eu quelques petites péripéties. Là, je viens de charger les l'heure, là, il est 19h38. C'était prévu que je rentre à la maison ce soir, mais il faut que j'aille vider ça, c'est mort. Donc, on va aller manger chez Peggy à Plohermel ce soir. Donc là, j'ai vidé ça. Il est quasiment fini mon chantier, mais je ne vais pas y revenir. Car si tu me suis sur Instagram, tiens, j'en profite pour... tiens, je vais te mettre à reculer. Tu vois, là, il y a de la pente. Hein. Le stab, il est de niveau par rapport au niveau du sol. Il est de niveau, quoi. Regarde comment quelle est la cabine, ça penche mon cousin. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte en vidéo. Donc là, ça penche à fond. Donc là, tu vois, tout est vidé. Je viens de charger mon bois, un autre bois de chauffage qui n'était pas prévu. Sauf une, là, tu vois, il y en a une qui est ici. Donc je finis mon histoire. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir le bordel que j'ai eu. Hein, ce qui m'est arrivé, mon copain. Comment j'étais quattré. Et du coup, j'en profite pour te dire que tu peux t'abonner à Instagram Tom Coucou c'est nous. Je te mets ça sur l'écran, là, tu vois. Ça te gêne? Eh ben regarde. Voilà. Et voilà, il y en a une qui est ici. Je sais pas si vous allez voir. Moi, je vois bien. Et j'ai bien senti. J'ai chargé sa voisine qui était collée. Ah bah je peux pas faire de zoom qui me dit lui le téléphone. Eh ben c'est très bien. Donc voilà, celle-là, je sais pas si vous allez la voir, on va rester 2 minutes, mais je ne sors pas. Donc j'ai chargé, donc c'est des vieilles souches qui sont ici depuis longtemps. Et donc là, ouais, je sais pas si vous voyez que ça bouge, ça grûle, ça pullule, il y a un nid de guêpe ici. Donc j'ai chargé sa voisine. À peine eu le temps de la mettre dans la remorque, dans la benne derrière, paf, je me suis fait attaquer. J'ai eu 2 piqûres à la tempe, donc j'ai dit au client, j'ai dit là, l'autre, il reste une partie du nid là-dedans. J'ai dit mon copain, si tu veux pas que je ressemble à Coluche, tu sais, comme ça là. Si tu veux pas que je ressemble à Coluche, je vais arrêter, je vais pas charger la souche là. Ils se débrouilleront, parce que là c'est pour faire un futur, là vous voyez, là il y a des piquets de mie partout. Un futur ponton pour les promenades. Ils seront bien accompagnés avec les guêpes là, moi je dis. Hein? Non, tu crois pas? Ouais. Donc voilà, donc là on va se retrouver un petit bout de route, et puis on va se retrouver pour la petite conclusion. Donc voilà les stations, bon la conclusion est... Et maintenant quoi, hein, on va terminer cette vidéo ici. Je tenais à remercier Sylvain pour son don PayPal-Me. Il m'a fait un don PayPal-Me, c'est le premier. Merci à toi Sylvain. Et du coup, je te mets en description tout ce qu'il y a sur PayPal, mon PayPal.me, et je te mets dans la description. Je bug. Bref. Je vous remercie d'avoir été fidèle jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas, je te redis encore une autre fois, n'oublie pas de t'abonner,
commentez, likez, partagez si tu as envie. Hein. Si tu veux, tu me suis sur TomTom Coucou c'est nous sur Instagram. Et moi je vous dis à dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Kenavo. Bye.